Alors, la formation, elle m'a aidée, personnellement, dans ma pratique de Yin Yoga parce que je suivais des cours, par YouTube d'une professeure en particulier et je savais pas forcément ce que je faisais, ce que je pratiquais, pourquoi. C'était en fonction des vidéos qui étaient proposées sur la chaîne YouTube et une fois que je me suis formée, j'ai pu comprendre, en fait, sur quoi était basé le Yin Yoga, apprendre un peu sur la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens, quel mouvement correspondait à quel méridien et j'ai pu en fait après, faire mes propres séances, en autonomie, en fonction de mes besoins, de mes propres demandes, ce que j'avais envie, quand j'en avais envie et donc ça m'a beaucoup aidée, pour moi, heu, toute seule, pour ma pratique personnelle et d'un point de vue professionnel, je ne suis pas finalement allée au bout de mon projet professionnel où je voulais accompagner des femmes, par le yoga, le hatha yoga et le yin yoga. J'ai accompagné une seule personne en réalité, où j'ai pu, faire beaucoup de hatha, mais aussi intégrer du yin et là où les cours m'ont beaucoup aidée, c'est que, Rosa nous apprend en fait à avoir un discours, carré, simple, cohérent, heu et beaucoup plus fluide que ce que j'aurais pu avoir auparavant et ça en fait, pour le peu que j'ai pu pratiquer sur quelqu'un, c'était vraiment, plus confortable et plus clair. Voilà. 3 mots sur les contenus en ligne. 3 mots alors, pratique. Hem, c'est dur. Précision, parce que ça demande plus de précision, je trouve, et ouverture, dans le sens où, les cours sont ouverts à plus de monde. Ça peut toucher plus de personnes. Très bien. Et 3 mots sur l'équipe. Bienveillance, communication, efficacité. Alors, comment ça s'est passé l'apprentissage en ligne? Eh bien, moi j'ai trouvé que ça s'était bien passé. Moi, c'est un format qui me convient bien parce que, on fait un c'est pas comme on veut, c'est pas non plus, n'importe comment, mais on est un peu plus, libre de pouvoir suivre les cours à notre rythme. Alors après, ça demande aussi plus de discipline parce que, c'est vrai qu'on peut vite lâcher quand même, le comment dire? Le suivi des cours. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, de pas travailler à ce moment-là, donc je pouvais vraiment faire chaque cours au fur et à mesure, et pas être, un peu larguée, on va dire et je sais qu'il y a des personnes qui vont travailler, qui ont, leur travail toute la journée, parfois les enfants encore qui se rajoutent et c'était, pour certaines, plus difficile de suivre au même rythme que tout le monde. Mais en même temps, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir, après rattraper plus tard. Alors, c'est des personnes qui, voilà, qui prenaient peut-être plus de temps que d'autres, mais c'est ça, en fait, l'avantage. C'est pas comme quand on doit aller en cours physique, quand c'est loupé et on se Ouais. débrouille, quoi. Là, on peut reprendre à notre rythme, on peut prendre et reprendre à notre rythme. Et ça, je trouve ça vraiment, super confortable de pouvoir revisionner les cours, au fur et à mesure. À côté de ça, on avait le groupe, WhatsApp, à l'époque, autant jadis mais c'était super parce qu'on pouvait, justement, discuter entre nous, créer des groupes, s'entraider et alors on était toutes à des distances, de dingue, parfois même pas dans le même pays et et ça, c'est chouette de pouvoir, discuter comme ça. Est-ce que vous pensez que notre école vous a suffisamment préparé pour enseigner le Yin Yoga? Oui, oui et c'est quand même, je pense, quand on connaît pas les cours en ligne, en tout cas les cours de Rosa, ça peut être assez surprenant parce qu'on se dit, par vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, les cours, et les évaluations sont faites d'une certaine façon, heu, où les points qui sont contrôlés sont les points nécessaires pour pouvoir après enseigner. Il y a pas de s trop enfin, j'ai pas eu l'impression en tout cas qu'il y avait de superficiel et et on a des demandes techniques aussi par rapport à la vidéo, à l'éclairage justement, au cadrage qui Mhm. font que, justement on est au point et ça se fait de plus en plus maintenant les cours en ligne
Et justement, on a ce côté technique en plus qui permet à ce que tout soit cadré dans tous les sens du terme, quoi. Pourquoi vous avez choisi notre école? Alors en fait, à la base, j'ai suivi une école de yoga en ligne de Hatha Yoga euh, indienne. Et c'est là en fait que j'ai rencontré Rosa, qui était notre professeure de Hatha Yoga. Et, euh, et voilà, après, je pense que c'est un feeling, parce qu'il y a le côté pédagogique, il y a le discours, il y a la personne. Alors bon, après, je suis pas très objective, hein, mais je ne vois pas comment ce serait possible de ne pas aimer Rosa et ses cours. Mais bon, j'imagine que ça doit peut-être arriver, hein. Mais vraiment, c'est vraiment sa façon d'enseigner que j'ai beaucoup apprécié. Quand elle a quitté cette école dans laquelle il y avait tout un tas d'autres cours pour devenir professeure, et qu'elle, voilà, elle-même a proposé ses propres cours. En fait, c'était même plus pour la suivre elle que pour suivre les différentes formations que je me suis intéressée à votre école. Et après, j'ai vu les différents modules qui étaient proposés, les différentes formations, et le yin yoga faisait partie en fait de ce que je voulais faire après, en D'accord. spécialisation. Voilà. Donc bon, j'ai pas beaucoup réfléchi en fait. J'ai vu yin yoga, Très j'ai vu bien. Rosa, voilà. Quels ont été les aspects les plus positifs de votre expérience avec Yoga du Sud? Euh, Le plus positif, c'est vraiment la façon d'enseigner de Rosa, sa façon de s'exprimer, d'amorcer les choses, la logique, la compréhension, la pédagogie. Et vraiment le côté pratique de la plateforme, comment tout est chapitré, la progression. Je trouve que ça permet vraiment de faire les choses par couche et ça m'a semblé logique en fait. Donc Ok. facile.